Salut, je m'appelle Rod, j'ai 50 ans, je suis propriétaire d'un endroit assez atypique qui s'appelle le Collège Foufoufou, où tout le monde est fou. Pour travailler comme des damnés, il faudrait inventer le collège fou, où tout le monde est fou. Certains et certaines reconnaîtront sans doute le générique de ce dessin animé des années 80 qui a inspiré le nom de ce lieu. C'est ici que la personne que nous allons rencontrer aujourd'hui a relevé un défi totalement fou, acheter et rénover l'ancien collège agricole du village, totalement abandonné, pour en faire à la fois un lieu d'habitation et pour y recevoir des artistes. C'était il y a 5 ans. À l'époque, tout le monde l'a pris pour un fou. Et en fait, vous allez le voir, il est vraiment fou et il l'assume. Bonjour Rod, Bonjour Sandrine. ça va? Ah bah moi ça va. Merci de nous recevoir chez vous. Merci à vous de venir. On est dans la cour du collège là. Oui, la grande cour de 2000 m² qui jadis se servait de terrain de foot immense et qui aujourd'hui commence à être peinte, sculptée et ainsi de suite parce que vous allez voir quand on va visiter l'intérieur du collège, tout est pris quasiment. Donc voilà, en 5 ans, ça a bien carburé. Bah justement, on est venu vous voir il y a 5 ans. Les travaux venaient tout juste de commencer. Ah ouais, vraiment tout juste. Il y a eu beaucoup de changements depuis. On peut le dire, c'est un euphémisme. Là où je suis est jusqu'à l'entrée du collège. Ça, c'est toute la partie culture. La partie qui est à gauche, ça sera notre habitation. Et au-dessus, c'est un peu spécial. Il y aura une cohabitation entre les street artistes et les chauves-souris. Tout ce dont il rêvait en 2021 est aujourd'hui devenu réalité, et même au-delà de ses espérances. Son métier de photographe de concert, notamment pour Mathieu Chédid, lui permet de vivre et de garder ce lieu entièrement gratuit, ouvert à tous et à toutes les propositions, tournage de clips, peinture, sculpture, etc. On a déjà fait des concerts ici, on va faire aussi des expositions avec Quai des Bulles, on a déjà fait aussi des trucs de danse. Et donc c'est ici qu'est venu le fameux Bernard Minet. J'ai trouvé ça pertinent de faire venir celui qui avait chanté le générique à l'époque et il a accepté de venir, il était adorable, il a été super gentil. Le concert a fait à peu près 1h30, il a demandé aux gens de rester pour que tout le monde fasse une photo, autographe avec lui. Moi j'affiche ça vraiment avec une fierté aussi grande que si c'était un tableau que j'ai acheté. Bon, on va laisser Bernard Minet. Bah oui, au revoir Bernard. Et puis on va aller visiter le reste du bâtiment quand même. Ben oui, carrément, Allez, bien sûr. c'est parti. C'est parti. La campagne. Ah bah oui, ça se passe par là. Le lieu privé est ouvert au public sur rendez-vous. Les œuvres réalisées bénévolement par des artistes venus des 4 coins de France. Ah voilà. Ah oui. Oui, voilà, c'est sûr qu'entre 2021 et 2026, il y a eu un petit upgrade. Beaucoup de travail. Combien d'artistes, combien d'œuvres? Alors, combien d'artistes? 120 artistes et 131 œuvres au total. Ouais, depuis 5 ans? Depuis 5 ans. Sachant qu'entre-temps, quand même, il y a eu à peu près une trentaine d'œuvres qui ont disparu, puisqu'elles ont été effacées parce qu'il n'y avait plus de place. Nesby, que tu vois ici, en train de... Bonjour. Et Angèle, un peu Ça plus loin. bosse ici? Ah bah oui. C'est un lieu unique, Angèle. Ici. C'est trop bien parce qu'on peut peindre un petit peu ce qu'on veut, quoi. Enfin, on est vraiment hyper libre, donc c'est chouette. Et puis le lieu est vraiment incroyable. Il y a plein de supports différents et de possibilités différentes, quoi. C'est agréable parce qu'en tant que femme dans le milieu du street art, c'est vrai qu'aller dans les friches toute seule, tout ça, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et du coup, ici, on est quand même plus en sécurité, on est bien reçus. Enfin, c'est le confort, quand même. Ça, c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est là que j'ai appris que j'avais des problèmes psychiatriques, voilà, littéralement. Donc voici mes toilettes Spider-Man. J'ai acheté ça, je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal, je vais peut-être en mettre 2-3. Donc après, j'ai acheté des stickers, puis après, j'ai acheté des figurines, puis après, c'est parti en cacahuète. Bienvenue dans la salle d'arcade. Waouh! L'idée, c'est vraiment, il y a une partie qui est quand même un peu musée, et puis il y a une partie qui est complètement jouable ici. On pourra jouer là-dessus. Ah, on pourra jouer dessus, genre par exemple, Retour dans les années 80. Ah 80, 90, oui. Je vois des jeux d'arcade derrière. Des bandes d'arcade, exactement. Des bornes. Et des bandes d'arcade qui sont complètement originales. Et donc là, ça demande un peu de réparation. J'en ai la moitié qui fonctionne, la moitié qui fonctionne pas vraiment. Donc j'ai trouvé un réparateur sur Rennes. Donc on va se rencontrer prochainement. Ouverture de la salle toujours gratuitement d'ici 1 mois. Enfin, avant de partir, petit tour dans le jardin, car le projet est aussi environnemental.
Quelle est la surface de la propriété en fait? La propriété hors bâtiment, c'est 8000 m² à peu près. Ah oui, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, et sachant que l'idée, c'est que c'est pas d'habiter dans un terrain pelouse, c'est de laisser la place aux vivants. Donc on a replanté des arbres par centaines. Il y en a qui ont pris, il y en a qui n'ont pas pris, parce qu'on se tape quand même des sécheresses quand même à répétition. Et on a aussi remonté des talus, parce que voilà, les talus, ça permet justement de mettre des fleurs, de laisser pousser les orties, et donc de servir de garde-manger géant pour des chenilles, qui deviennent plus tard des papillons. Au bout de 5 ans de faire ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on s'aperçoit qu'on a multiplié peut-être par 20, par 30 le nombre d'espèces animales, végétales. On les prend, on les filme, on les photographie, donc on voit bien l'évolution.